On se fait pas rouler dessus non plus, quoi. Oh. Il a sorti son... Il a sorti le même deck, le monsieur. Est-ce qu'on lui ferait pas premier tour Ratatosk pionnière? Sachant que c'est nous qui commençons un jeu, on lui lâche un Ratatosk, puis après on lui lâche une pionnière. On va tenter. Peut-être que c'est mal joué, on va voir. En tout cas, on n'a pas notre Djinn, et ça, c'est bien dommage. Par contre, il nous donne notre Parvati maintenant. Là, en fait, le play, ça va être Havre, Pionnière Bravos. J'ai tendance peut-être à dégager la galère de Havre ici. Il a recopié notre deck, le monsieur. Hein. Il a bien raison. Il a bien raison. Ah, j'ai envie de... Il va rien pouvoir jouer, je vais le jouer ici. Pour qu'on se dégage ce terrain qu'on n'aime pas du tout jouer quand on est Bravos, le terrain où il y a juste la plante. Donc là, on prend un peu d'avance. Il va falloir qu'il dégage une carte de sa réserve. On va pouvoir jouer le puissant Djinn au prochain tour, lui aussi, à mon avis. Donc là, ça va être 3 et 2. Donc c'est de nouveau la guerrière qui s'en va. Malheureusement pour elle. Donc le puissant Djinn qui se met bien à gauche. Et la pionnière qui se met bien à droite. Il peut pas jouer son Asmodée encore. Bon, par contre lui il a 2 avant. Ok, il utilise son intimidation. Bon, il rattrape juste son retard. Ah, ça c'est cool. Bon, lui, il va jouer un Asmodée de la réserve qui sera 7-7-7 à coup sûr. Potentiellement 10-10-10. Hein. Il est pas là pour blaguer, le monsieur. 2 et 3 et 2. Ok, bon, ce qui est cool, c'est qu'il est pas ancré. Et que vu qu'il vient d'être joué de la réserve, il dégage au prochain tour. Il a plus que 1 de mana. Écoutez, nous, on va... Ah! Sinon, on peut sortir un Ratatosk 4-4-4 et venir l'ancrer avec Parvati. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ce play-là ou pas? Ouais. Ça me semble pas dégueu en vrai. On va avoir 8, on a 5. 5 et 3. Bon, le Sunbushi dégage. Il va me la saboter, ma Parvati. On n'en a pas vu encore passer de Videuse Bravos. Je pense qu'on la sort. Et qu'on réancre le Ratatosk. J'espérais tellement qu'il fasse ça. J'espérais tellement qu'il fasse ça. Là, on va pouvoir avancer des deux côtés. Et on va piocher. Ça, c'est nickel. Alors par contre, ouais, voilà, lui, il a mis des chaînes longues dans le deck. Moi, j'en ai pas mis du tout. Ok, intimidation. Bon, quoi qu'il se passe, qu'on aurait joué notre Dorothy Gale à droite ou à gauche, il nous aurait intimidé ce qu'il a rangé. Donc c'est bien joué. Ah, ça c'est cool. On va dégager un des deux Ratatosk. On a le Havre ici qui peut se mettre bien. C'est dommage qu'on n'ait pas de videuse. Là, si on avait une videuse, le Shenlong... Parce qu'à mon avis, lui, il va peut-être saboter avec sa videuse, ou il va jouer le Shenlong.
Après, le Shenlong, il se prend pas l'intimidation. Et là, ça va être chiant. Là, le Shenlong, ce tour-ci, il va être chiant. Après, on a juste à jouer du côté où il n'y a pas Shenlong. De toute façon, s'il joue Shenlong, il a plus que 3 hein, derrière. Donc on joue full côté où il n'y a pas Shenlong, vu qu'on a notre expédition d'avance. Voilà quoi. On all-in d'un côté quoi. Je pense que le Shenlong est pas nécessaire dans cette version du deck. Je préfère avoir un... En fait, je préfère avoir... Salut Derpiche. Je préfère avoir un Asmodée qui potentiellement peut avoir les mêmes stats que Shenlong pour 6. Ça peut être une 8-8-8 si tu fais 1 à 3 en lancer de dés. Ou qui potentiellement peut s'ancrer. Plutôt qu'un Shenlong qui sera forcément 8-8-8. GG Derpiche au fait pour la partie de tout à l'heure, il est cool ton deck. Il est cool hein. J'ai cru que t'allais me la mettre hein. Mais bien wesh. Donc là en fait on va lui redonner la main en jouant notre Havre. Ah oui non mais non en plus je suis bête, ce serait une 10-10-10 là son Shenlong. Mais on lui redonne la main pour voir s'il joue le Shenlong ou pas quoi. Voilà. Et ensuite, en fonction de là où il joue le Shenlong, ben on jouera de l'autre côté. J'ai l'impression que ton son est particulièrement bas. Le son de mon micro, tu veux dire? C'est possible. Du coup, on a juste besoin d'aller battre 2-2-2 à droite. Je pense que je vais jouer la... Non, je vais jouer la pionnière. On en profite. On a besoin de gagner. Ah, mais je l'empêche pas. Mais j'ai mal joué. Mais quel abruti. Voilà, voilà. T'es arrivé, Derpiche, et voilà. Je fais n'importe quoi. Attends, je regarde. Le son général, bah non. On a un Sakarabru ici. Un Sakarabru. J'ai bien envie de garder l'intimidation. On a une traceuse. Par contre là, pour 5, on a des cartes qui... une 5-5-5 et une 2-5-5. On n'est pas à plaindre. De toute façon, on a le plan de jeu qui est de gagner d'un seul côté. Est-ce qu'on a besoin de lui faire reculer à tout prix une des deux lanes? J'ai pas l'impression, si. En plus, si on lui fait reculer, c'est forcément celle de gauche. En vrai, là, si je jette le Sakarabru, on peut tout jouer. Mais il va potentiellement nous saboter. Vous savez quoi? Je vais jeter le Ratatosk. On se garde le Sakarabru au cas où. Je sais pas si c'est bien joué, mais j'ai envie de le garder, ce Sakarabru. Du coup, c'est à droite. Vous savez quoi, on va jouer le Sakarabru, on va voir ce que ça fait. De toute façon, on est là pour tester le deck. Allez, go. Ça se trouve, ça va lui permettre de reprendre l'avantage et tout. C'est clairement mal joué, mais je veux voir un peu comment se comporte le deck. Là, faut qu'il gagne des deux côtés pour venir égaliser. Ce qu'il pourra. Ok, ouais, il va possiblement pouvoir. Ah bah voilà. Ok. Ok. Le Sakarabru qui nous refait piocher ici, qui est en 6-6-6. Après, est-ce que ça va mieux Derpiche ou pas par rapport à tout à l'heure? On va piocher avec Sakarabru, j'ai l'impression. Il n'y a qu'une Dorothy Gale qui peut gérer le Sakarabru. Ok. Il lui reste 4. J'ai bien envie de jouer un petit Sunboshi pour voir. Hein. Quoique, bah non, pour 7, c'est Pionnière et Dorothy. On va jouer la Pionnière à gauche. Ou alors, on fait Dorothy Gale sur sa Dorothy Gale. Et après, ce qu'il nous met, on lui renvoie en main. Écoutez, on va faire Pionnière à gauche. Donc du coup, le play d'avance à Sakarabru, c'était pas du tout bien joué, je pense. Après, il avait quand même beaucoup de gestion. Ouf. Ah, la Dorothy Gale, elle va faire mal. La Dorothy Gale, elle va pas faire du bien. Bien joué à lui.
Bon, il a pas réussi à copier notre deck parfaitement. Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, si vous voyez des decks qui vous font... qui vous donnent envie, un mec en face joue un deck qui vous a plu, copiez-le. Et essayez de le refaire et jouer avec. Il a totalement raison de faire ça. C'est comme ça qu'on découvre des bons decks. Ou des mauvais decks.